Bien-aimés, bonjour. Je vous bénis tous dans le précieux nom de Jésus. Je vous remercie encore pour votre attention ce matin parce que notre Dieu voudrait encore une fois de plus nous parler. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Père de Tout-Puissant, le Dieu de toute grâce, celui qui sait tout, les choses cachées au Dieu puissant comme les choses révélées, éternelles, tu es celui qui sait. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant de toi ce matin, Père de Dieu puissant, afin de pouvoir apprendre encore de toi. Nous te remettons notre esprit, nous te remettons notre entendement. Seigneur Dieu puissant, enseigne-nous, instruis-nous, conduis-nous, éternel, afin que Papa, Seigneur, après cet enseignement éternel puissant, que notre esprit, ô Dieu d'Abraham éternel, soit renouvelé au nom de Jésus. Sois loué, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends gloire. Bien-aimés, nous allons prier ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu ce matin. Gloire, gloire à l'agneau. Je rends gloire. Oh, j'aime ce cantique. Gloire, gloire à l'agneau. Bien-aimé, je vais m'adresser à quelqu'un qui est fatigué aujourd'hui. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est malade. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est diminué. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est souffrant aujourd'hui. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est rejeté. Je vais m'adresser à un lépreux ce matin. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est abandonné de tous. Bien-aimé, le thème de notre méditation ce matin, c'est ton handicap est un atout. Ton handicap est un atout. Alléluia. Ça paraît ambigu, ça paraît difficile à comprendre. Comment un handicap peut être un atout pour moi? Ce dont tout le monde se rit, comment cela peut être un atout pour moi? Bien aimé, nous allons sonder les Saintes Écritures et nous allons lire ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 19. Luc 19. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc 19 avec moi. Je rends gloire, gloire, gloire à l'agneau. Si tu as la page avec moi, tu peux ouvrir. Tu peux chanter ce cantique pendant que tu ouvres ta Bible. Tu le chantes. Luc 19, à partir du verset 1er. Il est écrit. Nous allons lire verset 1er au verset 9. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, parole du Seigneur. Bien-aimé, voici Jésus, cet homme mystère, cet homme fantastique, cet homme grand qui faisait des grands prodiges au milieu de son peuple. Bien-aimé se retrouve dans une ville, se retrouve à Jéricho, bien-aimé. Il se retrouve pendant qu'il est à Jéricho, il est entouré comme à son habitude d'une grande foule, d'une foule nombreuse, bien-aimé.
Bien-aimé, il est difficile à approcher, il était difficile à aborder, puisque étant toujours entouré d'une foule nombreuse, il n'était pas facile pour une catégorie de personnes de pouvoir l'aborder. Parmi cette catégorie de personnes se trouvait un certain Zachée, bien que riche, mais de petite taille. Bien-aimé, la Bible nous dit que Zachée a bien voulu voir qui est-ce qu'on appelle Jésus. Zachée voulait savoir, voulait rencontrer ce Jésus, il voulait aussi le voir. Afin de pouvoir, mais il entendait seulement parler de Jésus. Il aimerait le voir, bien aimé. Il a voulu le voir et il est allé monter sur un arbre. Ainsi, comment c'était un arbre? Bien aimé, il s'est dit, en tout cas, je sais qu'il passera par là. Comme je suis de petite taille et que moi je ne peux pas m'approcher de lui, je vais quand même m'accrocher quelque part, bien aimé. Je vais te dire aujourd'hui, peut-être tu es ce genre de, tu es ce genre de personne qui veut vraiment rencontrer Dieu, qui veut vraiment parler avec Dieu, qui veut vraiment le connaître, qui veut vraiment sonder cette écriture, qui veut vraiment le comprendre. Mais bien aimé, tu n'as pas eu la grâce jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas eu l'opportunité de pouvoir le rencontrer. Peut-être tu as voulu rencontrer un homme de Dieu, il n'a pas été là, n'a pas été facile pour toi. Le protocole t'a empêché de le faire. Oui, parce que je sais, beaucoup d'hommes de Dieu ont tout le protocole aujourd'hui. Pour qu'un homme te rencontre dans ton monde, il faut qu'il remplisse une carte, il remplisse l'audience, bien-aimé. C'est trop de protocole. Pendant ce temps, les âmes périssent. Tu vas rencontrer sûrement Dieu, mais les hommes autour de toi ne te permettent pas de le faire. À l'église, parce que tu n'as pas les moyens, tu es de petite taille. Tu n'as pas le temps de t'approcher du pasteur. Tu n'as pas le temps de t'approcher de l'homme de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu saches une chose, que ta petite taille, ton handicap est un atout pour toi. Est un atout pour toi. Bien-aimé, Zachée n'a pas regardé que, ok, comme je ne peux pas l'aborder sur le petit taille, le temps de grimper, de voir, le temps de voir, vraiment, il a pris son courage, il allait grimper sur un arbre. Est-ce que, bien-aimé, tu peux grimper sur un arbre? Est-ce que tu peux grimper sur un arbre afin de pouvoir voir aussi ce Dieu? Est-ce que tu peux rentrer au-dedans de toi et dire, moi, avec la ferme conviction, il faut à tout prix que je vois ce Jésus. Ta petite taille, bien-aimé, n'est pas un handicap, mais c'est un atout pour toi. Il est allé monter sur l'arbre. Il est comme le protocole, vous m'empêchez de pouvoir. Tous les gens de grande taille là, vous m'empêchez de pouvoir le voir. Moi, je veux faire quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Je vais aller monter sur quelque chose qui est plus grand que vous. Je vais faire quelque chose qui est plus grand que vous. Je vais faire quelque chose que vous n'avez pas pu penser. Bien aimé, Zachée est allé grimper sur l'arbre. Et lorsque le maître est venu passer, il a relevé les yeux. Il a vu Zachée dire, waouh, quelle foi. Quelle foi. Pendant que toute la foule était autour de moi, lui, il s'est distingué. Il allait s'accrocher sur un arbre. Il a pris un risque. Il a pris un risque. Il n'a pas regardé ce que les hommes pouvaient dire. Il allait s'accrocher sur un arbre pour me voir. Il dit, Zachée, descends. Descends, car je dois dîner chez toi. Alléluia. À cause de sa petite taille, il a pu rencontrer facilement Jésus. Pendant que ceux qui étaient tout autour de lui n'ont pas pu le rencontrer. Ils n'ont pas pu vivre, ils n'ont pas eu la grâce de recevoir le maître chez eux. Mais voilà quelqu'un de petite taille qui va recevoir Jésus chez lui, tout simplement parce qu'il est de petite taille. Parce que s'il était de taille normale, bien aimé, il n'allait pas rencontrer Jésus facilement. Mais c'est à cause de sa petite taille, c'est grâce à sa petite taille que Jésus a pu le remarquer. Alléluia. Il s'est accroché, il est descendu, bien aimé. Et lorsqu'il arrive chez lui, les gens ont encore commencé à murmurer. Oh, pourquoi le pasteur peut aller chez celui-là? Oh, pourquoi le pasteur peut marcher avec les gens comme ça? Pourquoi le pasteur bien aimé, c'est avec des gens pareils que nous devons marcher? Les gens qui se démarquent dans la foi. Les gens qui montrent leur amour à Dieu. Les gens qui montrent qu'ils veulent vraiment le connaître. Bien aimé, Jésus, je me souviens encore une autre histoire dans la Bible. Pendant que Jésus va rendre visite à Marthe et Marie, bien aimé, l'une des sœurs est venue s'accrocher à Jésus, restant à côté du maître, écoutant les conseils, les enseignements. Pendant ce temps, l'autre, elle pèse le temps, elle passe le temps.
Elle passe le temps dans la cuisine. La cuisine, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Il dit à Jésus, mais est-ce que tu ne t'inquiètes pas pour ma soeur, pendant que moi je travaille dans la cuisine, elle est là, elle s'occupe, elle se met positionnée, elle se met couchée à tes jambes, là, elle est à tes pieds là, elle ne fait rien. Et moi je suis là, je me bats toute seule. Jésus lui dit, ma soeur, c'est elle qui a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Toi, tu t'embrouilles pour les choses inutiles, tu te déranges pour les choses inutiles. Bien-aimé, ton handicap est un atout pour toi. Quelle est ta maladie? Quel est ton seuil de pauvreté? Bien-aimé, tu devais comprendre une chose, que Jésus est venu pour une telle personne. Il n'est pas venu pour ceux qui sont grands dans la société. Il n'est pas venu pour ceux qui sont acceptés de tous, mais il est venu pour ceux-là qui sont rejetés. Aïe, aïe, aïe. Alors, ta position d'être faible te rend fort devant Dieu. Lorsqu'un faible prie, Dieu l'entend facilement comparé à un fort. Lorsqu'un aveugle, lorsqu'un orphelin pleure, et qu'un enfant qui a encore ses deux parents pleure, bien aimé, les deux pleurs retentissent différemment aux oreilles de l'Éternel. Tu as besoin de considérer ton handicap comme un atout. Zachée ne s'est pas laissé faire. Zachée ne s'est pas laissé faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux invoquer ton Dieu, sachant que c'est quand tu es faible qu'il t'écoute? Bien aimé, c'est quand tu sens le plus faible, quand tu crois que Dieu t'a abandonné, c'est en ce temps-là qu'il est alors plus près de toi. Quand tu crois que Dieu est près de toi, quand parfois dans la foi, tu crois que tu es trop saint, tu es trop si, Dieu est très loin à ce moment-là. Mais c'est quand tu te sens abandonné, rejeté, même par Dieu. Quand tu te sens sale par Dieu. Quand tu te sens sale devant Dieu. C'est en ce temps qu'il est à côté de toi et te dit, mon frère, parle seulement, moi je vais exécuter. Dis quelque chose, je suis là pour toi. Laisse que les gens occupent les premières places. Toi, occupe la dernière. Laisse que les gens se lèvent. Laisse que les gens soient appelés les premiers. Toi, reste en place, à la place du dernier. Laisse que les gens aiment à ce qu'on dise qu'ils sont les amis du pasteur. Non, les collaborateurs du pasteur. Bien-aimé. Mais toi, sois celle-là qui nettoie l'église. Sois celle-là qui nettoie les bancs. Sois celle-là qui n'est pas considérée à l'église. Bien-aimé. Aux yeux des hommes, tu n'es pas considéré, mais aux yeux de Dieu, tu as la première place. Laisse ceux qui font le protocole montrer leur veste. Je constate quelque chose aujourd'hui dans nos églises. Bien aimé, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, pendant que l'homme de Dieu est en train d'enseigner, il y a des gorilles qui sont placés devant l'autel, qui sont placés devant la chaire, pour protéger je ne sais pas qui, pour protéger je ne sais pas quoi. Laisse ces gens occuper cette place. Laisse cela se dire, non, c'est nous qui sommes les gardes rapprochés. Les gardes rapprochés de l'homme de Dieu. Ils croient que lorsqu'ils sont gardes rapprochés de l'homme de Dieu, ils sont égaux aussi à l'homme de Dieu. Ils croient que le fait qu'on marche avec un philosophe fait de nous forcément un philosophe, non. Ils sont restés à côté de Jésus, mais très loin du Maître. Mais celui qui était très loin a montré qu'il était très proche de Dieu. Que ton handicap soit un atout pour toi, bien-aimé. Marie s'embrouillait dans la cuisine. Elle s'embrouille, elle monte, elle descend. Marthe est là au pied de Jésus, elle écoute. Jésus dit, Marie, tu t'embrouilles pour rien. Marthe a choisi la part qui ne lui sera jamais ôtée. Non, je connais l'archevêque tel. Non, je connais le pasteur tel. Non, je connais l'évêque tel. Je cause avec l'évêque comme je cause avec toi. Là. Moi, je cause avec le ministre comme je cause avec toi. Là. Moi, je ne cause avec personne. Toi, tu ne causes avec personne. Tu n'as personne pour t'introduire dans le bureau, dans le cabinet du ministre.
Tu n'as personne pour t'introduire dans le cabinet d'un avocat, mes bien-aimés. Mais je vais te dire quelque chose, mon ami, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ouvrons dans Matthieu. Allons dans Matthieu 8, rapidement, je vous en prie, mes amis. Matthieu 8. Matthieu 8, verset 1er au verset 4. Il est écrit: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il le fut purifié de sa lèpre. Il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Bien-aimé. Voilà un lépreux. Mais je vais vous dire une chose. Cela n'a pas été facile. Ce n'est pas comme vous entendez. Cela n'a pas été facile qu'il rencontre Jésus. Jésus était encore entouré d'une foule nombreuse. D'une grande foule, une foule immense. Bien-aimé, cela n'a pas été facile pour ce lépreux de se rapprocher de Jésus. Vous savez, à l'époque juive, bien-aimé, les lépreux étaient considérés comme des hommes impurs. Donc imaginez, un homme impur ne pouvait même pas se rapprocher de Jésus. Parce qu'il ne peut pas se rapprocher de Jésus à cause de son entourage. À cause de ce qui était tout autour de lui, à cause des vigiles, entre parenthèses. Bien-aimé, mais le lépreux est rentré au-dedans de lui, il s'est dit: mais comment je peux faire pour aborder ce monsieur? Comment je peux faire pour toucher cet homme? Je sais que si je le touche seulement, je sais que si je l'aborde, je sais que si je m'approche de lui, j'aurai la solution à mon problème. Bien-aimé, le gars s'est regardé. Il s'est retourné. Il dit: mais qu'est-ce que j'ai que ces gens-ci n'ont pas? Qu'est-ce que moi j'ai en moi que je puisse aborder ce monsieur? Pourquoi on me refoule? Bien-aimé, il a regardé, il s'est rendu compte qu'il avait la lèpre. C'est la lèpre qui marquait la différence entre lui et ceux qui étaient près de Dieu, de Jésus. Ceux qui étaient près de Jésus sentaient bon. Ils sentaient des bons parfums, des grands parfums, des grands aromates. Mais lui, il sentait la sueur, la saleté. Il dit: d'accord. Comme ils savent que le lépreux est considéré comme un impur, le lépreux est un impur. Alors pour me rapprocher de Jésus, je vais seulement crier: lépreux, 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 lépreux. Et la foule qui est devant de moi va sûrement vous frayer un passage. Alléluia. Voilà l'intelligence d'un lépreux. Un sage, je ne suis pas acclamé pour lui. Il a été intelligent. Alors, bien aimé, la Bible déclare que le lépreux a vu Jésus de loin. Il a localisé la position de Jésus. Il a vu la distance qui les séparait. Il a commencé à crier: lépreux, lépreux, lépreux. Au fur et à mesure qu'il criait lépreux, c'est comme ça que la foule ouvrait, s'est dégagée. On ouvrait l'espace. Et lui, il avançait. Il criait: lépreux, lépreux. Il avançait, il avançait. Bien aimé. Tout le monde fuyait d'être en contact avec lui. Tout le monde fuyait de se rapprocher de lui. Il était obligé de s'écarter. Il était obligé de s'éloigner. Bien aimé. Mais au fur et à mesure qu'il s'éloignait, lui, il s'est rapproché de Jésus. Bien aimé, il arrive, il est face à Jésus. Alléluia. Bien aimé. La lèpre a permis à cet homme de pouvoir se rapprocher de Dieu. La lèpre a permis à cet homme de pouvoir se rapprocher de son docteur. Bien aimé. Les hommes vont te fuir parce que tu dégages la mauvaise odeur. Les hommes vont te fuir parce que tu n'as rien. Mais il y a quelqu'un qui sera prêt à t'attendre, quel qu'en soit ton état, quelle qu'en soit ta condition. C'est Jésus-Christ. Il n'a pas fui. Quand il arrive devant Jésus-Christ, il dit: maître, 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 si tu le veux, tu peux me rendre pur. Waouh! Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle foi, quelle démarcation. Il ne s'est pas confondu au tas.
Il ne s'est pas confondu à la foule. Il ne s'est pas contenté de voir Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont souvent là, ils marchent avec les pasteurs, ils se baladent avec eux partout. Ils ne s'en foutent. Ils ne sont pas dans la foi. Ils ne cherchent pas à devenir chrétiens. Ils ne cherchent pas à changer leur vie. Ils ne cherchent pas à entrer en contact avec Dieu. Ils se contentent tout simplement de marcher à côté de Jésus. Ils marchent. Jésus est là, il fait des miracles partout. Eux, ils ont des problèmes. Ils sont là, ils se contentent seulement de regarder. Oh, il a encore guéri le paralytique là. Oh, il a encore guéri. Oh. Non, le lépreux s'est démarqué. Est-ce que tu peux te démarquer? Est-ce que tu peux te démarquer? Je veux te dire que même quand il ne sera pas possible, quand il ne sera pas facile pour toi dans une église qu'on prie sur toi parce que tu n'as pas d'argent. Parce que ce qui est églises aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, ne te pose pas les mains. Bien aimé, que cela ne te fragilise pas, que cela ne te rend pas faible dans ta foi. Lève-toi, bien aimé. Mets toi-même à genoux dans ta chambre. Invoque ce Dieu qui est omniprésent, omnipotent. Dieu est partout. Il te répondra, il t'exaucera. Qui vous a dit que ce n'est qu'à l'église même qu'on reçoit la bénédiction de Dieu? Qui vous a dit? La Bible dit qu'il est bon pour les frères de miracles. Il est bon. Tu peux aussi prier, c'est que Dieu t'entend. Si les gens te laissent, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas te mettre à pleurer parce que tout le monde t'a laissé? Démarque-toi. Accroche, monte sur ton sycomore. Va, accroche-toi quelque part. Passe un peu une nuit dans la prière à invoquer ton Dieu, à présenter tes malheurs à ton Dieu. Puisque le pasteur n'a pas prié sur toi, tu n'as pas d'argent. Puisque personne ne te fera le chemin si tu ne décides, si tu ne menaces pas, si tu ne passes pas par la ruse même à un moment donné, comme ce lépreux, personne ne te cédera le passage. Si tu ne cries lèpre, 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 et qu'ils se rendent compte que c'est vraiment quelque chose qui est répugnant, bien aimé, ils ne te laisseront pas passer. Va dans ta chambre, enferme-toi, prie, invoque ton Dieu. Bien aimé, il y a une seule chose qu'il faut faire, c'est que quand tu pries, fais être sincère avec ton Dieu. Si tout le monde te fuit, si tout le monde te laisse tomber, Dieu, lui, Jésus-Christ, lui, ne te laissera jamais tomber. Dieu, lui, ne te laissera jamais tomber. Pourquoi pleurer? Pourquoi gémir? Ils t'ont laissé tomber, ça va, mais trouve une solution. Mets-toi à genoux devant ton Dieu et prie. Ce n'est pas la fin du monde d'être orphelin. Ce n'est pas la fin du monde d'être veuve. Il dit que le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves. Il est ton Dieu. Il est venu pour ceux qui souffrent. Il est venu pour ceux qui ont les cœurs brisés. Il est venu consoler ceux qui se lamentent. Je le veux. Je le veux, dit Jésus au lépreux. C'est pour cela que je suis là, mon fils. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis venu sur terre. C'est pour accorder la santé. C'est pour accorder le rétablissement à ceux-là qui sont rejetés. C'est pour te redonner forme, toi qui étais déformé. C'est pour cela que je suis là, peuple de Dieu. Ne vous laissez jamais abattre par un être humain. Ne vous laissez jamais abattre parce que quelqu'un se croit plus grand que vous. Laissez-le avec sa grandeur. Prenez la place qu'il vous donne. Prenez la place qu'il vous donne. Asseyez-vous où ils veulent que vous vous asseyez. C'est la fin qui justifiera les moyens. J'ai vu des huissiers dans les églises se comporter plus que le pasteur, se comporter plus que l'évêque. Donner rendez-vous. Non, le pasteur ne peut pas te recevoir aujourd'hui. Non, non, le pasteur ne peut pas. Vraiment, il ne peut pas te recevoir, bien-aimé. Qui es-tu pour être une limite, pour être une barrière entre un fils et son père, entre un enfant et son leader? Qui es-tu? Qui t'a positionné? Qui t'a mis pour jouer ce genre de rôle? Ne joue plus ce genre de rôle dans une église, mon frère. Ne joue pas ce genre de rôle. C'est pas bien aimé. Je n'encourage pas le désordre.
C'est vrai, les choses doivent être organisées, mais vous en faites un peu trop. Vous exagérez dans votre comportement. Vous exagérez. Le traitement qu'on nous donne dans le monde, c'est le même traitement que vous nous donnez à l'église. Le traitement qu'on nous donne chez les païens, c'est le même traitement que vous nous donnez à l'église. Quand je m'en vais voir un directeur bien-aimé, vous savez combien de temps est-ce qu'on peut me faire attendre là-bas? Maintenant, quand je viens te rencontrer à l'église pour un problème d'ordre spirituel, bien-aimé, où j'ai seulement besoin de prière, tu me fais aussi attendre. Si tu me fais tourner, non, viens demain, non, reviens après-demain. Ok, je peux te voir, je suis occupé. Non, non, je ne suis pas là. Et comme le blanc vous a encore donné le téléphone, pasteur, notre rendez-vous là, c'est que oh, je ne suis même pas là. Je suis même je suis en Bangan, je suis à. Tu ignores que quand tu dis que tu es en Bangan, on sait que Bangan n'a pas le réseau. Non, je suis à Djoum. Tu sais, les zones, on sait qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau téléphonique. Tu es en train de mentir, tu t'exposes comme ça. Comment celui-ci dit qu'il est en Bangan? Est-ce que Bangan a le réseau? Est-ce qu'il y a le réseau téléphonique en Bangan? Il utilise quel téléphone? C'est le tunnel. Bien aimé, arrêtons de mentir, arrêtons de jouer à ces petits jeux. La vie d'un homme ne dépend pas de toi, pasteur. La vie d'un homme ne dépend pas de toi, huissier. La vie d'un homme ne dépend pas de toi, bien-aimé, évangéliste dans une église, pasteur, archevêque. Je sais pas, la vie d'un homme ne dépend pas de toi. La bénédiction ne dépend pas de toi, elle dépend de Dieu. Ma guérison ne dépend pas de toi, elle dépend de Dieu. Et vous aussi, peuple de Dieu, arrêtez de vous morfondre. Si je ne veux pas vous recevoir, je vous en prie, rentrez chez vous, mettez-vous à genoux. Si vous avez un temple, un lieu de prière, va dans ce temple-là, tu te mets à genoux, tu pries, tu invoques ton Dieu, tu demandes à ton Dieu, tu causes avec lui, tu lui parles, tu lui dis les besoins de ton cœur, bien-aimé, il te bénira, il t'exaucera. Lorsque Anne a prié, bien-aimé, qui lui a imposé les mains? Personne. Au contraire, Élie se moquait même d'elle. Mais Anne, arrête un peu, dis donc. Tu as encore pris quoi aujourd'hui? C'est le Kitoko. Tu as pris quoi? Le King Arthur, le Lion d'Or. Qu'est-ce que tu as pris aujourd'hui? La 33, la Beaufort, la Smout. Tu as pris quoi? C'est quel whisky que tu as encore pris aujourd'hui? Tu as pris quoi? Pourquoi tu es saoul? Tu viens saouler ici. Il dit, mon Seigneur, je ne suis pas en train de saouler. C'est les larmes. C'est les larmes d'une femme qui a souffert. C'est les larmes d'une femme qui souffre. Depuis des années, je suis ici, personne n'a mon temps. Depuis des années, je suis ici, je viens faire mon travail, personne n'a mon temps. Le pasteur n'ose même pas m'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Le pasteur n'ose même pas poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je parais invisible à ses yeux, peut-être parce que je n'ai rien. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais lui donner pour qu'il puisse me considérer? Il ne considère que ceux qui sont les plus vus dans la société. Je ne suis rien. Oh, pasteur. Oh, pasteur, quelle accusation devant Dieu contre toi. Quelle accusation. Comment feras-tu pour effacer ce chef d'accusation devant Dieu? Comment feras-tu? On achète tout. Bien-aimé, c'est pas normal. La corruption s'est installée à l'église. Mais bien-aimé, toi, quand tu vois ces choses, si tu es lésé, reste tranquille. Reste tranquille. Ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Reste tranquille. Oui, je le veux. Sois pur. Oui, je le veux. Lève-toi et sois pur. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer aux sacrificateurs et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Bien-aimé. Vous voyez comment le maître travaillait? Il n'exigeait rien à personne. Il va te présenter au temple. Va te présenter au sacrificateur. Et là, parce qu'il vit, bien, parce qu'il faut faire la part des choses. Christ, pendant qu'il vivait,
il amenait le peuple à obéir à la loi de Moïse. Là, il ne peut pas encore dire que tout est accompli. Il amène le peuple à obéir à la loi qu'il a trouvée en ce temps-là. Mais bien aimé, l'abolition de la loi intervient après son sacrifice. C'est après sa mort et sa résurrection, bien aimé, que les lois sur les sacrifices et les machines, tous les offrandes, les trucs qu'il fallait donner, les pigeons et tout ça, bien aimé, disparaissent, sont effacés. Un seul sacrifice devient valable, celui de Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez toujours parlé de ça? Pourquoi il a dit ceci? Il a dit parce qu'il n'était pas encore mort. Voilà la bonne réponse. Il a dit parce qu'il n'était pas encore mort, bien aimé. Que ton handicap soit un atout pour toi. Ne te laisse jamais abattre par un homme. Ne te laisse jamais abattre par une femme. Ne te laisse jamais abattre par le protocole, bien aimé. Prends la place qu'on te donne. Et considère Dieu à l'œil sur toi. Ésaïe 55. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 55. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, à partir du verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Bien-aimé, Dieu nous démontre encore par cette invitation qu'il n'est pas venu pour ceux qui ont les moyens. C'est lui qui t'appelle encore à venir chercher gratuitement. C'est lui qui t'appelle à venir récupérer ce qu'il a préparé pour toi. Il dit, si tu as besoin, si tu as soif, viens prendre de l'eau gratuitement. Si tu as faim, viens manger. Si tu veux du vin, viens prendre du vin. Si tu as besoin du lait, viens prendre du lait. Sans argent, sans rien payer. Viens, c'est gratuit. Viens, c'est gratuit. Ne reste pas à distance. Moi, je te l'accorde gratuitement. Viens. Laisse ceux qui courent avec leur argent pour dire qu'ils vont payer. Toi, viens sans argent. Je t'attends. Le salut est venu dans ta maison aujourd'hui, bien-aimé. En écoutant ce message, il faut que tu comprennes, bien-aimé, que celui qui a plus d'avantages, même ici-bas, à effacer, celui qui rencontre facilement Dieu ici-bas, c'est celui qui est dans le problème. C'est celui qui n'a rien. Car c'est pour eux que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour ceux qui n'avaient rien. Jésus-Christ est venu pour ceux qui souffrent. L'histoire est pareille. Il sauve le peuple d'Israël en Égypte parce que le peuple était en train de souffrir. Le peuple était abandonné. Si le peuple ne criait pas, si le peuple ne souffrait pas, Dieu n'allait pas les enlever en Égypte. Mais c'est parce que le peuple souffrait. Et c'est parce que tu souffres que Dieu t'appelle. C'est parce que tu n'as rien, il a l'œil sur toi. Viens. Pourquoi te fatigues-tu avec des choses, avec des plaintes? Pourquoi te fatigues-tu avec des mortifications? Pourquoi te fatigues-tu avec des lamentations? Oh, pasteur, dans votre église, là, les gens font... Laisse, ils vont continuer à le faire. Ils vont continuer à le faire. Ils vont continuer à agir ainsi. Ils vont continuer à se comporter ainsi. Mais toi, lève-toi et viens, démarque-toi, tout simplement. Démarque-toi. Pourquoi pèses-tu? Pourquoi passes-tu ton temps à murmurer sur des choses inutiles? Pourquoi passes-tu ton temps à te plaindre? Bien-aimé, tu n'as pas besoin de cela. Lève-toi et viens tout simplement. Le salut est gratuit. La guérison est gratuite. L'élévation est gratuite. Rien ne s'achète. L'enfant est un cadeau de Dieu. C'est gratuit. Le visa, bien aimé, il est prévu que vous ayez annoncé l'évangile dans le monde entier. Et pour le monde entier aujourd'hui,
tu auras besoin du visa. Dieu a prévu cela, tu l'auras. Si tu te déplaces pour la gloire de Dieu, si tu te déplaces pour aller enseigner la parole de Dieu, alors tu auras ce visa. Si tu te déplaces pour aller glorifier le Seigneur, alors tu auras ce visa. Mais si tu vas parce que tu veux te prostituer, tu vas seulement passer par les moyens comme les gens font les réseaux. Mais légalement, tu ne pourras pas passer. Mais si tu te déplaces pour la gloire de Dieu, bien-aimé, tu réussiras. Le Père a prévu tout cela. Le Père a prévu tout cela, bien-aimé. Le verset 3 dit ceci. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dieu dit qu'il va traiter avec toi une alliance durable, une alliance éternelle. Toi qui n'as pas encore cru en Dieu, toi qui ne le connais pas, toi qui crois que l'église c'est pour les riches, toi qui crois que Dieu c'est pour les riches, Dieu c'est pour ceux-là qui ont tout, bien aimé. C'est pas ça. Dieu c'est pour toi qu'il est venu. Jésus-Christ est venu pour toi. C'est pour toi qu'il est là. Il te tend la main. Il te tend la main. Il t'attend. Ses bras sont tendus pour accueillir tout le monde. Allons dans Matthieu 11, à partir du verset 25. Matthieu 11, verset 25. Il y a encore une autre invitation qui nous a agressés. Une invitation qui est adressée à ceux-là qui sont fatigués. Une invitation qui est adressée à ceux-là qui se plaignent tous les jours. Matthieu 11, verset 25, il est écrit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler, autant pour moi. En ce temps-là, je reprends le verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Je ne suis point sage. Je ne connais rien. Je n'ai pas appris. Je n'ai pas le niveau. Ça, je l'avoue. Mais je vais vous dire une chose. Je remercie le Seigneur une fois parce que c'est lui qui nous permet de comprendre les choses que même les sages, que les docteurs de ce monde, que les professeurs de cette génération ne comprennent pas. La parole de Dieu reste un mystère et une révélation. Même si je suis relégué au dernier rang, bien-aimé, je sais une chose, que devant Dieu, j'ai la place qu'il faut. Devant les hommes, peut-être c'est leur place, mais je sais que Dieu lui m'a positionné là où je dois être. Je préfère être dernier avec Dieu que d'être premier avec les hommes. L'élévation que les hommes peuvent me donner ne me sert à rien. Ça m'amènera nulle part. Mais si Dieu me positionne quelque part, bien-aimé, alléluia, je ne connaîtrai que la paix. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé, que ceux qui se disent grands, que ceux qui te disent les premiers devant toi, ceux qui te disent les riches, bien-aimé, ne connaissent pas que toi tu connais. Profite de cette faiblesse. Profite du fait qu'ils n'ont pas le temps pour t'aborder. Il y a aussi quelque chose, bien-aimé.
Dès que tu deviens important aux yeux des hommes, ils commencent à s'attaquer à toi. Laisse. Évolue un peu dans l'anonymat. Évolue en cachet. Les gens disent souvent que pour mieux évoluer, il faut vivre caché. Pour mieux vivre. Laisse qu'il fasse des grandes choses. Toi, fais tes petites choses. On verra à la fin. Bien-aimé. Le verset 28 dit ceci, de Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est une invitation adressée à tous les hommes. Venez à moi, c'est Jésus qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Attends, tu attends encore quoi, mon frère? Qu'est-ce qu'il te faut encore? Qu'est-ce qu'il te faut afin que tu puisses comprendre que comme tu es délaissé là, comme tu n'as rien, c'est en réalité toi que Dieu est venu chercher. C'est en réalité pour toi que Jésus-Christ est descendu sur la terre. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il te faut? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Je suis doux et humble de cœur. Suivez, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit ce matin. Esprit, écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit ce jour. Respecte tout simplement l'instruction de Dieu. Reste calme. Moïse l'avait dit à son peuple d'Israël. Peuple de Dieu, garde le silence et voyez l'Éternel combattre pour nous. Gardez le silence, l'Éternel combattant pour nous. Ne dites rien, taisez-vous. Laissez-les avancer. Laissez-les aller sur les grands chevaux. Laissez-les ouvrir les grosses voitures. Laissez-les se démarquer. Laissez-les se moquer de vous. Gardez le silence. Taisez-vous. Et laissez Dieu agir. Donnez-leur les premières places comme ils les veulent. Quand on convoque les gens, va t'asseoir au fond. Ne va jamais au premier banc. Laisse-les s'asseoir au premier banc. Arrive quelque part comme si tu ne connaissais rien. Laisse-les faire. Bien-aimé. Laisse-les agir. Dieu fera quelque chose. C'est la fin qui justifiera le moyen. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On verra la chute. Ils peuvent se vanter. Toi, ne pleure pas. Garde le silence. Ton handicap est un atout pour toi. Tes larmes d'aujourd'hui vont se transformer en larmes de joie. Et ce sont eux qui reviendront encore vers toi pour t'élever au sein de l'église ou de la famille. Arrête donc de pleurer devant les hommes. Arrête de pleurer devant les frères. Arrête de pleurer devant tes amis. Car ils se réjouissent même de tes pleurs. Ils se réjouissent de tes larmes. Ils se réjouissent à te voir Christ. Bien-aimé, arrête de te plaindre. La seule personne avec qui tu dois te plaindre, c'est Dieu. C'est ton Dieu. C'est lui qui est venu mourir pour ceux qui pleurent. C'est lui qui est venu pour ceux qui souffrent. Les hommes que tu regardes et que tu vois autour de toi, personne ne pourra voler à ton secours. Bien-aimé, profite donc de ce handicap-là que tu as. Pas devant les hommes, mais devant Dieu, pour t'approcher de lui et pour lui parler sincèrement selon tes besoins. Que Dieu te bénisse ce matin. Demeure béni. Sois encouragé. Tu es sur la bonne voie. Demeure attaché à ton Dieu. Bien-aimé, le jour que tu te sens mal, mets-toi à genoux, prie, parle à ton Dieu, il t'entendra. Tu vas baisser ta tête. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, nous nous prosternons devant de toi aujourd'hui, Éternel, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître que tu es Dieu dans nos vies.
Seigneur, les positions que nous occupons aujourd'hui, étant Dieu puissant, Seigneur, semblent, ô Dieu d'Abraham éternel, les positions d'échec devant les hommes. Mais nous savons que devant toi, ô mon Dieu, elle nous qualifie, étant Dieu puissant, pour nous rapprocher de toi. Elle nous qualifie, ô mon Dieu puissant, pour mieux te rencontrer, éternel Seigneur. Père, les hommes, ô mon Dieu puissant, ont fait de nous les derniers dans la société. Mais nous savons qu'au royaume des cieux, nous sommes les premiers. Parce que ton Fils Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, ô mon Dieu, pour ceux-là, ô Yahvé Dieu, qui sont fatigués et chargés. Seigneur, tes enfants qui sont placés devant de toi en cette matinée éternelle, Seigneur, sont fatigués et chargés. Ils ont besoin, ô mon Dieu, d'être ressourcés. Ils ont besoin de ton soutien. Ils ont besoin de ta protection, Père. Je prie, ô mon Dieu, en ce moment, afin que tu voles à leur secours. Je prie afin que tu viennes les encourager dans la foi. Je prie afin que, mon Dieu, tu viennes relever leurs ailes. Et que, Seigneur, trois fois ça, malgré les difficultés éternelles, qu'ils n'abandonnent pas la foi, mais que Dieu Tout-Puissant, Seigneur, il demeure inébranlable au nom de Jésus-Christ. Sois béni, éternel, sois magnifié, de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Demeure béni, mon frère. Shalom.